C'est le rendez-vous de l'été que l'on ne présente plus, le grand quiz. Merci pour votre fidélité. Merci également pour vos nombreuses inscriptions. Qui sont nos participants du jour ? Venez avec moi, je vais vous emmener les rencontrer. Par exemple, un visiteur parisien que je suis très heureux d'avoir avec nous aujourd'hui à Tel Aviv. Bonjour Maître Olivier Pardo. Bonjour. Aujourd'hui, Moi, je suis vous très n'êtes pas heureux. là-bas. Je suis très heureux d'être en Israël, d'être à Tel Aviv où il fait très bon. Et d'ailleurs, vous voyez, je porte une cravate parce qu'il fait un peu frais. Oui, c'est ça. c'est compatible avec la météo. C'est compatible avec la météo. Non, mais Vous c'est serez une aidé joie. d'Henri Bétan. Bonjour mon cher Henri. Bonjour, mais un bonjour chaleureux cette fois-ci. Je viens de Natania, moi, il fait chaud. Très chaud. Eh bien écoutez, vous ne croyez pas si bien dire. On a splitté Natania aujourd'hui parce que notre participant face à Olivier Pardo nous vient tout droit de Natania. Bonjour David Pérez. Bonjour Benjamin. Je viens Merci d'être également avec Nathalie. nous. Vous habitez à Natania, Absolument. vous êtes assureur. Absolument. Aujourd'hui, il va falloir assurer. On va l'a essayer. fait. Voilà, vous serez aidé de Chaim Berkovitch, qu'on ne présente plus. Bonjour, mon cher Chaim. Prêt à affronter l'équipe d'en face qui serait, à mon avis, une équipe retors aujourd'hui. Tout à fait. Voilà. Les uns et les autres, vous savez que vous aussi, vous pouvez suivre avec nous le jeu, participer sur Twitter. Et le gagnant ici, repartira avec un exemplaire dédicacé par Chaim Berkovitch de son ouvrage Une lecture juive de l'histoire juive, premier tome. Qui repartira avec peut-être Maître Olivier Pardo, peut-être David Pérez. Les compteurs sont à zéro. Nous allons vérifier ça dans exactement 25 minutes et 18 secondes. Top départ. Messieurs, main sur le buzzer, je vous rappelle que je vais vous indiquer une question, 4 réponses possibles, et vous n'avez le droit de répondre qu'à l'issue des 4 réponses. Première question du quiz. Quel parti politique est absent de l'actuel Knesset ? Est-ce le parti Meretz ? Est-ce le parti Balad ? Est-ce Habayit HaYehudi ? Ou sont ces 3 réponses proposées ? C'est David Pérez qui a appuyé le premier. Ce sont les trois. Ce sont les 3. Le 3. Olivier Pardo, d'accord ou en désaccord ? Je suis d'accord. Vous êtes d'accord. Alors, vérification en image. Est-ce que ces 3 partis sont absents de l'actuel Knesset ? Et en effet, c'est un bon point, David. Ces 3 partis, on va rappeler que le seuil est de 3,25%, ce qui a, la dernière fois et même les 3 fois précédentes, éliminé pas mal de partis. Meretz, Balad ou encore Habayit HaYehudi qui ont eu entre 3, 2 ou 1 et quelques pourcents du scrutin. Est-ce que vous suivez de près la musique israélienne, David ? Pas énormément. Pas énormément. Olivier Pardo de Paris, je pense que c'est un peu plus difficile. Mais peut-être que via vos... Mon fils. Peut-être que votre fils vous fait voilà. remonter ce qui est à la mode ici. Oui, tout à fait. Oui, alors peut-être que c'est dommage. S'il y avait l'appel à un ami dans cette émission, vous auriez pu appeler votre fils. Mais il n'y a pas. Voici la question. Quel artiste a classé 2 de ses morceaux aux premières places du top Apple Music en 2022 ? Oui, un artiste israélien qui a réussi cette performance. Est-ce Eden Hasson ? Est-ce Omer Adam ? Est-ce Osher Cohen ou Eyal Golan ? Ouh, du côté d'Henri Bétan et Olivier Pardo. Vas-y. Omer Adam. Omer Adam. Est-ce que dans l'équipe d'en face, vous êtes d'accord ? D'accord. D'accord. Vous avez le droit de proposer d'autres réponses, c'est pas toujours la bonne. Peut-être que là, c'est la bonne, je ne sais pas. Étant donné que c'est un certain en face, je vais dire Eden Hasson. Vous dites quoi ? Eden Hasson. Vous êtes sûr ? Je vais le dire. Vous êtes certain, c'est pas Omer Adam ? C'est pas Omer Adam. On va vérifier ça. Quel est le visage de l'artiste qui va s'afficher maintenant à l'écran ? Eh bien, c'est Eden Hasson, ça vous donne un deuxième point. Bravo. Bravo David, en effet. Alors c'est vrai que c'est très intéressant, surtout que nous, allez, on va dire, certains d'entre nous issus d'autres générations, il y aura peut-être certains qui auraient espéré des inédits d'Arik Einstein qui se retrouvent en première place du top Apple. Mais non, cette génération, Eden Hasson a été numéro 1 avec Ma Fils Fasti, qu'est-ce que j'ai manqué, ou encore le numéro 2, Madlik Li Hakol, qui a également été numéro 2. Autrement dit, c'est un artiste qui est devant Omer Adam, même si Omer Adam, on sait aujourd'hui, a une véritable portée internationale. Voici une question maintenant politique. Qui a dit « Il y a beaucoup de choses extraordinairement positives dans le programme de la France Insoumise » Est-ce Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce Sandrine Rousseau ? Est-ce Jacques Attali ou Bernard-Henri Lévy ? Olivier Pardo. Jacques Attali. Jacques Attali. Une raison particulière ? Un souvenir particulier ? Il est éclectique. Il est éclectique. Il Et est en plus, ça, il a éclectique. toujours conseillé les présidents de la République. Il se dit que si jamais d'aventure, qui serait l'aventure quand même terrible, Jean-Luc Mélenchon était élu, il ne faudrait pas passer à côté de la possibilité de le conseiller. Ah, c'est ça votre lecture ?
David, vous pensez que c'est aussi Jacques Attali qui a prononcé une telle phrase? Il y a des choses positives, extraordinairement positives. J'hésite entre Sandrine Rousseau et Jacques Attali, mais je vais dire Jacques Attali aussi. Jacques Attali. Ouais. Quel visage va s'afficher maintenant? Et en effet, c'est Jacques Attali. Et là, Chaim Berkovitch hoche de la tête. Il faut dire que vous n'étiez pas loin, puisque c'était à l'occasion d'un grand oral, ici même, dans ce studio. On réécoute l'extrait. Il y a beaucoup de choses extraordinairement positives, de mon point de vue, dans le programme LFI, même si je dirais en quoi je ne suis pas d'accord sur des choses essentielles dans ce programme. Donc il ne faut pas être anti. Simplement, il y a toujours eu deux tendances dans la gauche. Dans les années 70-80, c'était le Parti socialiste et le Parti communiste. Et le Parti communiste traitait le Parti socialiste de social traître à tous les jours, chaque fois que le Parti socialiste essayait de s'exprimer. On voit comment ça a fini. Le Parti communiste s'est effondré, le Parti socialiste a gagné les élections. Et oui, Jacques Attali, il y a quelques mois ici, dans notre grand oral, Olivier Pardo, vous n'êtes pas surpris du tout, ça porte un nom, ce que vous êtes en train de décrire, c'est l'opportunisme. Oui, mais l'opportunisme, c'est aussi la volonté d'influence. Je pense que Jacques Attali est un esprit supérieur, vous l'avez constaté en l'invitant ici. Et d'ailleurs, il a fait un grand oral qui était assez remarquable. Mais il ne peut pas ne pas être dans le coup. C'est-à-dire que sa conviction doit s'adapter aux temps qui viennent. Il a sélectionné Emmanuel Macron, puisque je vous rappelle que dans la commission qu'avait proposée Nicolas Sarkozy, si ma mémoire est exacte, commission Attali, le secrétaire de cette commission choisi par Jacques Attali était Emmanuel Macron. Il a eu le nez fin à ce moment-là, puis ensuite il a dit qu'il était trop jeune pour devenir président de la République. Là, il s'est trompé, mais en fait, il a anticipé une situation. Aujourd'hui, il dit que la prochaine présidente de la République sera une femme. Vous l'avez peut-être entendu. Il ne veut pas dire son nom, mais enfin, on imagine à qui il pense, peut-être quelqu'un d'autre. Chaque fois qu'on lui dit Marine Le Pen, il dit non. Mais bon, peut-être Ségolène Royal, imaginons, qui est maintenant à TPMP, donc, et qui peut-être un jour sera à votre place. Benjamin, méfiez-vous. Et, présentatrice à Tel Aviv. Présentatrice à Tel Aviv, pourquoi pas, tout est possible. Elle s'est rapprochée d'un de mes amis qui est Jean-Pierre Bansard, que vous connaissez peut-être, qui est l'ancien président du consistoire et qui est le sénateur. Et elle est très amie, chaque fois qu'il y a une manifestation chez Jean-Pierre Bansard, je rencontre Ségolène Royal, qui est charmante au demeurant. Écoutez, à suivre. Mais donc, ça veut dire que pour Jacques Attali, peut-être que Jean-Luc Mélenchon peut être président de la République dans quelques années. Ouais, qui peut dire le contraire? Qui peut dire le contraire? Je ne pense pas. Jacques Attali s'est toujours illustré par son originalité, par l'originalité de sa pensée, mais je ne pense pas un seul instant qu'il puisse imaginer être le conseiller d'un homme comme Jean-Luc Mélenchon. Bon, mais en tout cas, ça répond à l'adage, il ne faut jamais se fâcher avec l'avenir. Absolument. Sans doute pour cette raison. En tout cas, ça vous donne un point, Olivier Pardo et Henri Bétan. Question numéro 4. Qui a dit « Israël ne permettra pas à l'Iran de devenir une seconde Corée du Nord » Allusion évidemment à l'arme nucléaire. Lors d'une visite en Corée du Sud. Est-ce Bezalel Smotrich? Est-ce Yair Lapid? Est-ce Naftali Bennett ou Eli Cohen? Ah, David Pérez a buzzé le premier. Je l'ai vu ça. C'est Eli Cohen. Eli Cohen. Olivier Pardo? Confirme. Eli Cohen. Voyons le visage qui s'affiche maintenant à l'écran. Est-ce Eli Cohen qui a prononcé cette phrase? Je ne laisserai pas, l'Iran est une seconde Corée du Nord. Et en effet, c'est Eli Cohen, puisque c'est même une première cette visite. On sait qu'Eli Cohen a ouvert beaucoup de portes ces derniers mois et des rencontres absolument inédites. Et pour la première fois en 56 ans, eh bien, un ministre israélien des Affaires étrangères s'est rendu dans cette région, notamment à Manille aux Philippines. David Pérez, est-ce que pour vous c'est une crainte? Les politiques israéliens évoquent au quotidien désormais cette menace iranienne. Pour vous, c'est une crainte que vous avez? Bien évidemment. Ça fait quand même un moment qu'Israël est menacé par l'Iran. Les États-Unis ont fait évidemment beaucoup de speech à ce niveau-là. Et ce que je pourrais dire par là, bien évidemment, c'est que l'Iran est une menace depuis, même avant Mahmoud Ahmadinejad, depuis la révolution iranienne en 82, si je ne me trompe pas, c'est bien cela? 78-79. Ouais. Et puis là, elle est imminente parce qu'on se dit que la bombe nucléaire peut être acquise par l'Iran. C'est un problème de sécurité en réalité. On est devant un grave problème de sécurité. Je pense qu'on peut mettre
tout de côté et se pencher sur ce problème. Parce que ce problème, il est existentiel pour Israël. On est face à une menace pour la survie d'Israël. Il faut absolument agir et j'espère, on ne sait pas tout ce qui se passe en arrière dans le gouvernement, mais j'ai foi et j'espère qu'il se passe des choses parce que ça ne peut pas rester de cette façon-là. À suivre. En tout cas, on sent que le gouvernement est dessus. Je vais maintenant vous poser une question de géographie, ça va être une question de rapidité. Quel est le nom de la citadelle située sur un plateau rocheux au-dessus de la mer Morte, connue pour sa résistance héroïque lors de la première révolte juive contre Rome? Est-ce Masada, Qumran, Césarée ou Megiddo? Je crois que ça a tapé un tout petit peu plus vite du côté d'Olivier Pardo. Je te laisse le dire. Masada. Masada. Bien évidemment, Masada. Évidemment. Vérification en images. Quel paysage va-t-on voir apparaître à l'écran? Et évidemment, c'est celui de Masada. Chaim, je vais vous redonner la parole, puisque c'est justement l'objet de votre ouvrage. Tous ces premiers épisodes de ce qui a fondé l'histoire juive, et notamment ce qui est considéré comme l'épisode le plus héroïque, même s'il va contre toutes les lois juives d'ailleurs, puisque Masada est un suicide collectif. C'est un suicide collectif. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé à Masada. Le seul témoignage que nous avons, c'est celui de Flavius Joseph. On sait que Masada est tombé en 72, 73, et on sait une chose, c'est que Masada ne tombera plus jamais, puisque nous avons dans le serment des parachutistes, par exemple, ils montent à pied. Alors c'est une montée très difficile de monter à pied à Masada avec tout leur batra, et c'est un lieu de cérémonie. Et là-bas, ils jurent fidélité. Et là-bas, ils disent la phrase clé. Ils disent attention, Masada ne tombera plus jamais. C'est un endroit où des gens se sont battus jusqu'au dernier jour. Ils n'avaient pas d'autre choix, Benjamin, parce que soit ils partaient en esclavage, dans le meilleur des cas, leurs femmes auraient été violées, leurs enfants auraient été esclaves, ils seraient morts dans des arènes, dans des cercles divers, dévorés par des bêtes sauvages ou tués par des gladiateurs. Masada, c'est terminé. Ça ne retombera plus jamais. Et ça vous donne un 3 de votre côté, 2 points de ce côté-là, puisque c'est vous, Olivier Pardo, qui avez eu le point. Je vais maintenant remonter à l'année 1976, plus précisément le 11 novembre 1975, même pas 76. Et voici une phrase qui a été prononcée ce jour-là par Herbert Pagani. Vous vous souvenez du plaidoyer pour ma terre? Il dit la phrase suivante. « Hier, j'étais dans le métro et j'entends deux dames dire « T'as vu encore ces juifs avec leurs histoires à l'ONU? Quels quoi? Quels menteurs? Quels rêveurs? Quels emmerdeurs? Quels imbéciles? » Ah, David! On l'a beaucoup écouté, hein, et on se connecte sur YouTube ou TikTok, on l'entend encore et on continuera à l'écouter. C'est les emmerdeurs. Quels emmerdeurs? Il a raison. Dans l'équipe d'en face, Absolument. on va dire également il a raison. Vérification, quel est le mot que prononce ce jour-là Herbert Pagani? Quels emmerdeurs? Olivier Pardo, ce qui est dingue en écoutant ce plaidoyer de Pagani, on rappelle que s'il écrit ce plaidoyer, c'est d'abord parce qu'à l'ONU, la veille, a été voté un texte assimilant le sionisme au racisme. Nous sommes une quarantaine d'années après, on va bientôt fêter les 50 ans d'ailleurs, de ce plaidoyer. Il n'y a pas une virgule à changer? Il n'y a pas une virgule à changer et c'est à la fois dramatique et problématique. Je pense que c'est dramatique parce que, au fond, l'antisémitisme qui était contre les Juifs, on en retrouve toutes les caractéristiques, mais au mot près. La domination, l'impossibilité de se mélanger avec le côté sûr de lui, dominateur, sur Israël. Et on a totalement effacé de l'idée, l'origine historique d'Israël. Je parle devant Raïm avec beaucoup de modestie. Mais enfin, il y a eu quand même la Shoah, il y a eu cette histoire incroyable qu'est la Shoah, c'est-à-dire inimaginable. Et on a eu un État, un seul État. Les Arabes ont une multitude d'États. Je relevais quelqu'un que vous connaissez sans doute, qui est Jacques-Alain Miller, le frère de Gérard Miller, grand psychanalyste, gendre de Lacan, etc., qui a un compte Twitter, et paradoxalement, ce compte Twitter est consacré exclusivement à Israël. Et il dit une chose, il n'est pas toujours du côté de Netanyahou, vous l'imaginez, la famille ne saurait mentir, mais il dit une chose, les Juifs du monde entier qui sont arrivés en Israël sont israéliens, quand ils ont voulu l'être. Les Palestiniens, qui étaient à côté de la Jordanie, par exemple, sont toujours des réfugiés. C'est-à-dire, à la fois notre capacité formidable d'assimilation de personnes venues du monde entier, de toutes les couleurs, et le refus de l'autre côté d'assimiler ceux qui sont des Arabes. Voilà l'histoire. C'est un immense mensonge
que cette affaire de sionisme raciste. Moi, je suis sioniste. Je suis fier d'être sioniste. Quand on me demande qu'est-ce que vous êtes, je suis des tas de choses en France et je leur dis toujours je suis sioniste. C'était une fierté. C'est presque vu comme une insulte. Mais c'est un mot c'était qui est vu aujourd'hui dans comme une les insulte années par certains. 50, 60, 70, au moment de la guerre des 6 jours, tout le monde était sioniste. Je me souviens avoir défendu un garçon que vous avez peut-être connu, Gérard Bourgrin. C'était le roi du poulet. Gérard Bourgrin. Vous vous rappelez, c'était le roi du poulet, il avait le club de football d'Auxerre, c'était le pendant de tapis. Il était non-juif de chez non-juif. Quand il y a eu la guerre de 67, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses clics et ses claques, il est venu en Israël pour se battre. Il y en a eu des tas comme ça. Et ben aujourd'hui, évidemment, même Johnny Hallyday. On n'en verrait plus beaucoup des comme ça aujourd'hui. En tout cas, je vous signale que le plaidoyer pour Mater, Herbert Pagani l'a lu une seule fois à la télévision, c'était chez Jacques Chancel, sur Antenne 2 en 1975. Il n'est jamais repassé depuis quasiment un demi-siècle et peut-être qu'à la rentrée, on réussira à vous le diffuser dans les grandes gueules Moyen-Orient. Avec peut-être Gérard Miller, puisqu'il fait évidemment partie de notre famille des GGMO, il sera avec nous également à la rentrée. Une question de sport. Quel est le sport pratiqué par Linoy Ashram, médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 ? Du tir à l'arc, de la gymnastique rythmique, du patinage artistique ou du tennis? David. Gymnastique. En face? Gymnastique, monsieur. Gymnastique. Vérification. J'ai un petit doute, mais c'était ça. Et en effet, c'est de la gymnastique rythmique. Bon, alors, l'écart se creuse. David Pérez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 points face à 2 points pour Olivier Pardo et Henri Bétan, malgré vos connaissances magnifiques. Là, peut-être que sur cette question musicale, ça correspond plus aux goûts musicaux d'Olivier Pardo que David Pérez, mais je ne suis pas sûr, je dis ça sans vraiment savoir, ni sans apporter aucune indication. On va regarder. Voici la question. Quel artiste français a vu ses chansons traduites en hébreu par le chanteur Avi Toledano? Attendez, j'ai pas donné les propositions, ils sont déjà baisés. Est-ce Georges Brassens? Est-ce Aya Nakamura? Est-ce Jean-Jacques Goldman ou Charles Aznavour? Ah. Bon, C'est lui. David. Charles Aznavour. Charles Aznavour. Et en face, vous êtes d'accord? Ouais, Charles Aznavour. Alors, quel visage d'artiste va apparaître? Est-ce bien Charles Aznavour qui a été repris par Avi Toledano? Eh oui, c'est Charles Aznavour et j'ai l'immense plaisir de vous proposer de retrouver Avi Toledano. Bonjour Avi Toledano. Oh. Bonjour Benjamin. Merci d'être avec nous, je suis très heureux de vous avoir. Immense artiste israélien, on vous doit tellement de tubes, de Zoé Yafo jusqu'à Ora, et même le Chai de Ofra Chazan, nous oublions de le rappeler, mais c'est vous le compositeur de Chai, cette chanson magnifique qu'Israël a chantée ce jour-là en Allemagne. Avi Toledano, racontez-nous cette épopée incroyable. Emmener en Israël et en hébreu les chansons de Charles Aznavour. Ça a commencé comment cette histoire? Bon, d'abord, c'est un amour inconditionnel pour les chansons d'Aznavour. Depuis mon plus jeune âge à Casablanca, j'entendais Aznavour, je jouais de la guitare et les chansons d'Aznavour, je connaissais toutes les paroles des chansons de l'époque. Et vraiment, pour moi, ça a accompagné toute ma carrière, ça a toujours été un modèle d'inspiration. Et un jour, je me suis dit, bon, il faut absolument que je fasse connaître au public israélien les chansons d'Aznavour à travers les paroles, puisque pour moi, Aznavour, c'est d'abord les paroles et ensuite la musique. Et les Israéliens connaissaient bien sûr quelques chansons, les musiques, mais ils ne connaissaient pas vraiment les textes. Et alors, j'ai demandé à des amis comme Ehud Manor, Naomi Shemer, Dodo Topaz, et beaucoup d'autres qui ont pris en main les textes, les plus beaux textes d'Aznavour, et les ont traduits presque textuellement. Alors on va les regarder. Et franchement, ça a été Avi Toledano, pour notre public, Oui. on va vous regarder quelques instants. Aznavour en hébreu, chanté par vous, ça donne ça. הייתי עוד היום בעוברי במקום חפש אני גשר לאותם הדברים שבשנות נעורים כאן הביאו לי אושר אותו אטליה, אותו בית הקפה נעלמו ללא זכר נאמר פה השתנתה כבר לא מה שהייתה ברכי לי לך נבלו לבוהם להיות אני מאושר לבוהם
Quelle émotion de l'entendre en hébreu, cette chanson La Bohème à Avi Toledano. C'est une traduction quasiment mot pour mot, hein, vraiment. Et alors, ce qu'il faut préciser pour conclure Avi, c'est que lorsque vous avez donné ce concert à Tel Aviv, on est je crois en 1978, les chansons d'Aznavour en hébreu, qui était au premier rang? Ah, bien sûr, Charles Aznavour, qui m'a fait le plaisir de venir spécialement de Cran-sur-Sierre. Il est arrivé avec ses 2 managers et il a passé avec moi 48 heures qui étaient vraiment magiques, fabuleux. Incroyable. Et on a parlé un peu de tout, de la vie, du métier. Et bon, pour moi, ça a été vraiment c'est un souvenir qui restera jusqu'à la fin de ma vie parce que vraiment, c'était une personnalité incroyable. C'était vraiment quelqu'un de fantastique. Et qui est venu ici à Tel Aviv pour vous voir le chanter en hébreu. Merci Avi Toledano, à très bientôt j'espère, Merci pour vous beaucoup. retrouver chanter Merci Aznavour à et vous. pour chanter vos chansons à vous également. Merci Avi. On va poursuivre notre jeu parce que ce point a été donné à David. Olivier Pardo a encore 2 questions pour remonter. C'est très très serré, mais on va voir ce qui va se passer. Combien y a-t-il d'habitants à Jérusalem? Pour cette question démographique, qui va appuyer le premier? 500 000, 1 million, 1,5 million, 2 millions. Henri Bétan. 1 million. 1 million. Qui dit mieux en face? Pas mieux. 1 million. Vérification, y a-t-il 1 million d'habitants tout juste à Jérusalem? Et en effet, 1 million d'habitants à Jérusalem, c'est même la plus grande ville d'Israël, avec 10% de la population totale, c'est même plus que Tel Aviv. Une dernière question pour notre première manche, attention, on va voir si elle vous la connaissez. Bar Raffaeli, je ne sais pas si vous la connaissez, ça s'appelle Plastique, mais au fait, combien a-t-elle d'abonnés Instagram? 1,7 million, 3,7 millions, 13,7 millions ou 137 millions? Olivier Pardo, Henri Bétan. 1,7 million. 1,7 million en face. Étant donné qu'en Israël, c'est une star, mais aussi à l'international, j'aurais dit 3,7 millions. 3,7 millions. Peut-être un petit peu plus. Vérification. 3,7 millions, 3,7 millions. Ça me paraît un peu. Combien y en a-t-il? Eh bien, c'est 3,7 millions. Bravo, David. Eh, le point, il est pour vous. On peut l'applaudir. j'étais pas sûr. Il a remporté la première manche. Bravo, David. Je suis le seul à vous applaudir. C'est pas très bon joueur, mais c'est pas grave. Non, non. J'ai applaudi. Alors attention, les choses peuvent changer maintenant parce que vous avez eu toutes les majorités de points dans la première manche, mais tout peut se retourner maintenant pour le Grand Chelem. Et oui, attention, mon cher David, j'ai une question à vous poser, il va falloir me donner un chiffre et surtout ensuite me dire si vous êtes capable de me donner la liste suivante. Je vais vous demander combien de présidents israéliens êtes-vous capable de me citer? Peut-être combien je suis capable de citer. Hein. Oui. 5. 5. Je vais dire ça comme ça. Olivier Pardo, êtes-vous capable de me citer plus de 5 présidents israéliens? Peut-être 6. Peut-être 6. Je précise qu'il en a au total 11. Raïm, je sens que Raïm a envie de Est-ce se que renseigner. David et Chaim veulent proposer Voir plus de dans sa 6 lumière de présidents son israéliens? regard. Allez, on monte. On passe à 7. Ouais, j'ai ton aide. Olivier Henry, est-ce que vous êtes capable de me citer 8 présidents israéliens? Pas mieux. Pas mieux, allez-y les 7. Allez-y les 7. Alors- Alors attention, vous allez avoir 1 minute tout juste pour me citer 7 présidents israéliens. Vous êtes prêts? Attention, top chrono. Vas-y. Moshe Katsav. Moshe Katsav, Herzog. Herzog, Herzog x2, puisqu'il y avait le père. le père et le fils. Oui, oui, ça compte. Ça Pérez, compte 2. Pérez, Oui. Reuven Rivlin Rivlin. et On en a combien? 6. 5. Non, 1, 2, 3, 4, 5. 5. On en est à 5. Il en faut encore 2. Il en faut encore 2. 2 secondes. 2 secondes. Tic, tac, tic. Attention, 30 secondes. 30 secondes. 2 secondes. J'ai un trou. Ah là 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 là. J'ai un trou. Attention, 15 secondes. On a dit Moshe Katsav? Katsa, vous avez dit. On l'a Vous dit, avez dit Moshe Chaim Katsav. Herzog. Vous avez dit D'accord. Yitzhak Herzog. Vous avez dit Shimon Peres. Vous avez dit Reuven Rivlin. Qui manque-t-il? Il m'en faut encore 2
Eshkol. Eshkol. Lévi Eshkol. Non. Il était Premier ministre lors de la guerre des 6 jours. C'est un président. Et c'est perdu. Ah, dommage. Oh là là là, c'est Désolé. perdu. Il y avait également Yitzhak Ephraim Ben-Tzvi, Katsir. il y avait Ephraim Katsir, Yitzhak Navon, Ben-Tzvi. Zalman Shachar et Ben-Tzvi. Chaim Weizmann. Voilà. Ah oui. Et ce qu'il va faire, eh bien, que les points vont partir dans l'équipe d'en face. Et c'est Olivier Pardo, vainqueur de l'émission. Avec Henri Béton, si Bravo. vous permettez. mais- Avec Henri Béton. Exactement. Grâce à moi. Grâce au président d'Israël. Mon cher Olivier Pardo, je sais que vous Comme allez quoi, le rester, plus peut être toujours le moins. Oui. Et comme quoi aussi, vous avez bien fait de passer par ce studio, mon cher Olivier Pardo. Je sais que vous allez repartir bientôt à Paris. Vous allez repartir sous le bras avec l'ouvrage de Chaim Berkovitch, Une lecture juive de l'histoire juive, dédicacée par Chaim en personne. Mais j'en achèterai un autre pour l'offrir également, parce que de tous mes amis, j'achète toujours leurs livres. Je suis heureux de recevoir celui-ci. Merci Et j'en beaucoup. achèterai d'autres, et je les achèterai à la FNAC d'Arty. De la place du 17e arrondissement, parce que c'est... Ça s'appelle faire de la publicité, c'est Olivier de là- Pardo. non, Il c'est reste de- 30 secondes. C'est de là où les décomptes pour les meilleures ventes se font. Ah, ça c'est bien balancé pour Merci tous les auteurs. beaucoup, Voilà. Maître Pardo. Vous savez où est-ce qu'ils vont acheter tous vos exemplaires pour faire Merci. monter alors les sondages. Merci de votre fidélité. Merci à nos participants du jour. Et nous, on se retrouve demain pour notre grand quiz. Bonne journée.